J'ai tué mon compagnon de cellule. C'était la seule manière de pouvoir retourner au fort, de faire quelque chose comme ça. Les images que vous allez voir proviennent de certaines des pires prisons du monde. D'une prison au Rwanda, où les détenus se nourrissent de la chair d'autres prisonniers, juste pour survivre, à l'infâme ADX Florence, où les détenus sont gardés dans un trou en béton sans fenêtre pendant 23 heures par jour, ces prisons laissent leurs détenus supplier la mort. Je pensais qu'il fallait mourir pour aller en enfer, mais l'enfer est juste ici. Rejoignez-nous pour découvrir 9 prisons pires que la mort. Tu ne sais jamais à quel point tu es vivant jusqu'à ce que tu fasses face à la mort. Commençons par le numéro 9, la prison de Gitarama, Rwanda. Décrire la prison de Gitarama au Rwanda comme un enfer sur Terre serait un euphémisme. Imaginez un monde où les prisonniers doivent se nourrir de chair humaine juste pour survivre, où des milliers de détenus sont entassés comme des sardines. C'est la réalité de Gitarama, également connue comme la pire prison du monde. Une fois à l'intérieur, vous trouverez une foule grouillante de prisonniers. Hommes, femmes et même des enfants sont tous confinés dans cet espace restreint. Aujourd'hui, plus de 8000 détenus appellent Gitarama leur maison, ce qui a conduit à un cas grave de surpopulation. Les espaces de sommeil sont exigus, toute l'installation est insalubre et l'approvisionnement en nourriture et en eau est poussé au-delà de sa capacité. Malheureusement, ce n'est pas là que les horreurs s'arrêtent. Affamés et désespérés de trouver un vrai repas, les détenus se jettent souvent sur les corps des prisonniers décédés, les dévorant juste pour rester en vie. Bien que le gouvernement rwandais ait réfuté ces affirmations, déclarant qu'il s'agit de simple fabrication, les détenus eux-mêmes racontent une autre histoire. Beaucoup ont commencé leur voyage ici après le tristement célèbre génocide rwandais de 1994. Selon les documents officiels, ces condamnés ont été rassemblés et accusés du meurtre de plus de 800 000 personnes en une période de 100 jours. Qu'ils soient coupables ou non n'a jamais été prouvé. Mais une chose est sûre, 90% d'entre eux ne s'en sortiront jamais vivants. À l'intérieur, vous trouverez des hommes qui cherchent à s'asseoir ou à rester debout. Trouver un endroit pour dormir ici est un autre sport extrême. En raison de la surpopulation et des installations délabrées, de nombreux détenus sont contraints de dormir dans des latrines ouvertes, trempés dans des eaux usées humaines. Ces conditions horribles mènent souvent à des épidémies graves. Et dans un endroit comme celui-ci, il ne faut pas longtemps avant qu'une épidémie éclate. Beaucoup de prisonniers ici développent une gangrène aux pieds, et il n'est pas rare de voir des orteils pourrissants tomber après des semaines de négligence. De plus, lorsque vous entassez des milliers de prétendus criminels en un seul endroit, les tensions montent sûrement entre eux. Les bagarres, la violence des gangs et le harcèlement ciblé sont monnaie courante ici. La situation s'est tellement dégradée que les détenus ont souvent besoin d'aide médicale après avoir été frappés par d'autres prisonniers. Les fractures, les morsures et les blessures graves représentent environ 38% de toutes les visites à l'hôpital. Ces derniers temps, le gouvernement a tenté de réinsérer certains des détenus dans la société. Des efforts sont également en cours pour reconstruire l'établissement et améliorer les conditions de vie des détenus. Numéro 8. La prison centrale de Bangkwang, Thaïlande. Ils l'appellent le Grand Tigre, une prison qui dévore quiconque y entre. Située en périphérie de Bangkok, en Thaïlande, la prison centrale de Bangkwang abrite certains des pires criminels de la ville. Les meurtriers attendant leur exécution et les criminels condamnés à perpétuité sont tous enfermés dans cet enfer sur Terre. Depuis son achèvement au début des années 30, la prison est devenue connue comme l'une des plus dures au monde. Les détenus qui se retrouvent ici ne restent jamais les mêmes, même s'ils finissent par être libérés. Pendant les 3 premiers mois de leur incarcération, ces criminels sont enchaînés avec des fers aux pieds comme des esclaves. Mais non seulement leurs mouvements sont restreints, mais leur état mental se détériore également chaque jour qui passe. Quant aux détenus dans le couloir de la mort, ces entraves sont soudées de façon permanente jusqu'à leur exécution. Imaginez-vous marcher autour d'un bloc de prison, avec une paire de chaînes pesant 15 kg chaque jour. Heureusement, l'utilisation de cette punition cruelle a été interdite en 2013, tant pour les condamnés à mort que pour les prisonniers ordinaires.
Dans cette prison, les détenus sont classés selon une structure de classe connue sous le nom de système de Schitt. La nourriture est rare et dépourvue de valeur nutritionnelle, et beaucoup doivent se contenter d'un seul bol de riz et de légumes. Pour ceux qui préfèrent de meilleurs repas, un paiement conséquent est toujours nécessaire. Tandis que les détenus pauvres doivent se contenter de ce repas pitoyable, les prisonniers plus riches ont accès à une meilleure nourriture en échange d'argent. À cause de cela, les détenus pauvres travaillent parfois pour les plus riches, juste pour gagner assez d'argent pour se permettre une meilleure alimentation. Pendant 17 ans, Alan John Davies a été enfermé dans ces murs. Un citoyen britannique de Blackpool, Angleterre, Davies, a été l'un des premiers étrangers à être emprisonné à Bang Kwang. C'était en 1990, lorsqu'il a été arrêté pour la première fois alors qu'il vivait et faisait des affaires en Thaïlande. Selon les rapports de police, Davies était soupçonné de trafic de drogue, bien qu'il affirme avoir été piégé. Après un procès très médiatisé, l'homme d'affaires a été condamné à mort et a été menotté comme les autres détenus du couloir de la mort. Selon lui, beaucoup d'autres qui ont reçu la même sentence sont morts avant la date de leur exécution. Un moment, un prisonnier serait dans la cellule et l'instant d'après, il serait arraché de leur cellule et exécuté avec une mitrailleuse. Dans certains cas, 24 détenus seraient entassés dans une petite cellule d'environ 26 mètres carrés. Mais non seulement l'espace était exigu, mais il était également extrêmement sale et insalubre. Davies s'est souvenu d'une coupure sur son pied qui a enflé jusqu'au double de sa taille après avoir été infecté par l'eau du robinet. Les choses sont devenues si graves que son pied a failli être amputé avant qu'il ne commence finalement à guérir. À ce jour, Bang Kwang reste un endroit tout droit sorti d'un cauchemar. Mais cette expérience horrible n'est rien comparée à cette prison russe. Numéro 7, prison du Dauphin Noir, Russie. La seule façon de s'évader de la prison du Dauphin Noir est dans un sac mortuaire. Pour les étrangers, l'établissement est connu sous le nom de colonie pénitentiaire numéro 6. La prison du Dauphin Noir en Russie abrite certains des criminels les plus durs et violents du pays. Mais pour ceux enfermés dans ces murs, c'est la chose la plus proche d'une peine de mort. La prison Black Dolphin, qui tire son nom de la statue située devant l'établissement, se trouve à Soliletsk, près de la frontière russe avec le Kazakhstan. Étant l'une des plus anciennes prisons de Russie, elle a été l'une des premières à accepter des prisonniers purgeant des peines à perpétuité. Ce sont ces mêmes prisonniers qui ont sculpté la statue de Dauphin Noir à l'entrée principale du bâtiment. À ce jour, plus de 700 de ces détenus purgent leur peine ici. Mais ce ne sont pas des criminels ordinaires. Vous voyez, le Black Dolphin est l'endroit où le gouvernement russe envoie les pires des pires criminels. Meurtriers, terroristes, cannibales et même des tueurs en série trouvent toutes leurs nouvelles maisons ici. Selon les données, ces criminels ont tué un total combiné de 3500 personnes. Cela représente environ 5 meurtres par détenu. Mais contrairement à d'autres prisons construites pour la réhabilitation, Black Dolphin a été construit pour une punition brutale. Chaque prisonnier est logé derrière 3 portes en acier, comme dans une cellule dans une cellule. Dans bien des cas, 2 détenus partagent une cellule de 50 pieds carrés. Pendant 90 minutes par jour, ils peuvent faire de l'exercice dans une grande cage. C'est aussi pendant cette période que les officiers les fouillent minutieusement pour trouver de la contrebande et des objets illégaux. En raison de la nature des détenus hébergés ici, l'établissement était placé sous surveillance 24 heures sur 24. Chaque jour, les détenus sont obligés de rester debout pendant 16 heures, d'affilée dans leur cellule. Il leur est interdit de se reposer ou de s'asseoir sur leur lit jusqu'à ce que cette période de punition soit terminée. Pour s'assurer que tous les détenus respectent ces règles, les gardiens font des rondes dans la cellule toutes les 15 minutes. Les responsables de la prison ont également une méthode unique pour transporter les détenus de leur cellule vers d'autres parties du bâtiment. D'abord, le prisonnier est bandé. Ensuite, il est penché à la taille, tandis qu'un gardien tient ses mains menottées derrière son dos, juste un peu plus haut que les hanches. De cette façon, le prisonnier n'est pas capable de cartographier son environnement ou de planifier une évasion. Quant à la nourriture, les prisonniers de Black Dolphin reçoivent de la soupe et du pain 4 fois par jour. Mais contrairement à d'autres prisons, Black Dolphin n'a pas de cafétéria. Au lieu de cela, les détenus sont obligés de prendre leur repas seuls dans leur cellule. À cause de cela, beaucoup d'entre eux passent souvent des semaines ou des mois sans interagir avec d'autres prisonniers. De plus, l'établissement ne dispose pas non plus d'une cour de prison, étant de retour et d'avant dans une grande cellule creuse sans fenêtre.
Pour leur divertissement, ces prisonniers sont autorisés à lire des livres, des journaux et même à écouter la radio. Beaucoup de criminels très en vue sont actuellement incarcérés dans cet établissement. Nicolas Astankov est l'un d'entre eux. Son crime? Avoir assassiné toute une famille de sang-froid et brûlé leurs restes dans la forêt. Ensuite, il y a Vladimir Nikolaïev, un meurtrier russe purgeant une peine pour cannibalisme. On disait que Nikolaïev avait tué un homme lors d'une bagarre ivre, puis il l'a traîné dans sa salle de bain et l'a découpé en morceaux. En raison de la nature épouvantable de ces crimes, les gardiens de Black Dolphin désignent souvent les détenus comme inférieurs aux animaux, ce qui apparemment justifie le traitement inhumain. Mais alors que Black Dolphin est considérée comme la prison la plus sévère au monde, cette prochaine prison africaine atteint un niveau complètement différent. Numéro 6, San Quentin, Californie. Depuis son ouverture en 1854, San Quentin a hébergé certains des pires criminels des États-Unis. Maintenant, plus de 170 ans plus tard, ce n'est pas seulement la plus ancienne prison de Californie, mais aussi l'une des plus dangereuses. En tant que seul établissement correctionnel de Californie avec une chambre d'exécution, San Quentin est l'endroit où les meurtriers, terroristes et tueurs en série condamnés passent leurs derniers jours. Ici, les cellules sont aussi petites qu'un placard ou une petite salle de bain. Mais malgré la petite taille, deux hommes doivent souvent partager la même cellule en utilisant un système de lits superposés. Dans cette cellule de 11 pieds par 4, vous trouverez un lit superposé simple ainsi qu'une toilette en acier inoxydable sans couvercle. Derrière le lit se trouve un évier en métal et une table minimaliste dans le coin arrière. Se déplacer dans ces cellules sans heurter le mur ou le lit demande beaucoup de compétences. Bien que la taille des cellules ne respecte pas les normes établies par l'American Correctional Association, cela fait si longtemps que cela ne changera probablement jamais. Alors qu'elle a été construite pour loger seulement 3084 prisonniers, plus de 4000 y ont été entassés avant 2020. Vous savez, c'est situé sur l'un des terrains les plus précieux de la région de la baie, avec vue sur la baie de San Francisco, mais aussi à cause de certains des détenus les plus tristement célèbres de l'État. Charles Manson et Scott Peterson y ont purgé leur peine. Cependant, après l'apparition du coronavirus, des mesures ont été mises en place pour réduire ce nombre de manière significative. Après avoir passé entre 10 et 16 heures par jour dans ce petit espace, beaucoup de ces détenus ont développé de graves maladies mentales. La claustrophobie, la dépression et l'anxiété hantent tous leurs esprits. Mais ce n'est même pas le pire. Les détenus condamnés à mort sont soumis aux mesures les plus strictes possibles. Dans le passé, tous les condamnés à mort en Californie étaient détenus à San Quentin, mais cela a changé en mai 2024, lorsque beaucoup d'entre eux ont été transférés dans la population générale d'autres prisons de Californie. Au moment de la réalisation de cette vidéo, seulement environ 21 détenus condamnés à mort restent dans l'établissement. Ces individus sont actuellement répartis en 3 sections. Il y a la séparation tranquille au nord pour les prisonniers qui ne causent pas de problème. Il y a le bloc nord au 4e étage où les condamnés à mort étaient d'abord logés. Puis, il y a le bloc est, un labyrinthe délabré et fuyant où sont logés les pires des pires criminels. Ici, les détenus lancent souvent des attaques meurtrières, lançant des déchets corporels sur leurs codétenus et les gardiens de prison. Certaines de ces attaques tournent également à la violence, et les prisonniers subissent des blessures parfois mortelles lors de ces combats. La violence carcérale n'est pas rare à San Quentin. Selon certains gardiens, des bagarres peuvent éclater pour des offenses mineures. Certains sont ciblés tandis que d'autres sont simplement aléatoires. Cependant, l'aspect le plus troublant de cette affaire est la ségrégation raciale qui se produit dans cette prison. De l'extérieur, il semble que tous les prisonniers soient traités de manière égale. Mais ceux qui sont à l'intérieur savent que les choses fonctionnent différemment ici. En fait, toutes les interactions à l'intérieur de San Quentin sont divisées selon des lignes raciales. Selon le détenu Lee Haggerty, il n'y a rien d'autre que du racisme ici. Les douches et les toilettes sont séparées. Une pour les blancs, une pour les noirs. Même les zones de vie sont séparées par race. Les détenus noirs ne s'aventurent pas dans les espaces blancs, tandis que les prisonniers blancs restent également de leur côté de la frontière. Ne pas respecter cet arrangement conduit souvent à des batailles amères et des attaques brutales. Les détenus de différentes races ne partagent pas non plus la nourriture. Et même des tâches simples comme se faire couper les cheveux doivent être effectuées par des personnes de votre propre race.
Les nouveaux venus trouvent souvent ce système déroutant et beaucoup sont bousculés pendant leurs premiers jours dans l'établissement. Mais après un certain temps, ils finissent tous par s'y habituer. La prison est tellement surpeuplée que même le gymnase a été transformé en une cellule massive. Avec des lits disposés dans l'espace, la partie réhabilitation de cette prison est depuis longtemps oubliée. Maintenant, ceux qui se retrouvent ici ne font que se battre pour survivre. Surtout puisque beaucoup d'entre eux ne verront jamais la lumière du jour à nouveau. Avant de continuer, voici le choix de notre abonné pour aujourd'hui. Alors que nous explorons une liste de prisons pires que la mort, regardez cette image d'une prison inhumaine qui a fait surface sur Internet. Ces détenus, couverts de tatouages, semblent être des membres de gangs. Mais pourquoi sont-ils détenus dans des cages suspendues au-dessus de l'eau? Puisqu'il n'y a pas d'informations supplémentaires sur cette image, il est difficile de tirer des conclusions sur son authenticité. Pensez-vous que des prisons comme celle-ci existent vraiment? Et si c'est le cas, est-il moralement acceptable de soumettre des êtres humains à ce genre de traitement? Comme d'habitude, partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons à des prisons plus troublantes. Numéro 5, Alcatraz des Rocheuses, Colorado. Située dans le comté de Fremont, Florence est une prison tristement célèbre pour sa brutalité. Officiellement connue sous le nom d'ADX Florence, Alcatraz des Rocheuses est construite dans une section isolée du Colorado, où l'Amérique envoie certains de ses délinquants les plus dangereux. Bien qu'environ 344 détenus purgent actuellement leur peine à ADX Florence, la majorité d'entre eux figuraient autrefois sur la liste des personnes recherchées par le FBI. Il y a El Chapo Guzman, considéré comme l'un des plus grands barons de la drogue de l'histoire. Après s'être échappé de 2 prisons de haute sécurité au Mexique, El Chapo a finalement été capturé et extradé vers les États-Unis, où il ne pouvait ni creuser un tunnel, ni soudoyer son chemin hors de prison. Il y a aussi Ted Kaczynski, le poseur de bombes, qui a envoyé des colis piégés à plusieurs citoyens américains importants entre 1978 et 1995. À l'intérieur de l'ADX, vous trouverez également Zacharias Moussaoui, un conspirateur d'Al-Qaïda qui a joué un rôle clé dans l'attaque du 11 septembre. Les autres mentions déshonorantes incluent Eric Rudolph, le poseur de bombes des Jeux Olympiques d'Atlanta, Ramzi Youssef, le terroriste du World Trade Center de 1993, et Michael Swango, un médecin qui a empoisonné et tué environ 60 patients. Vous voyez, les prisonniers ne sont pas envoyés ici simplement pour des délits mineurs. Être enfermé à ADX est la preuve que le détenu est un criminel endurci. Nous parlons de chefs de gang, de tueurs de policiers, de meurtriers en série et même de criminels dérangés qui représentent un danger pour eux-mêmes et pour les autres. La plupart des détenus ici souffrent de graves maladies mentales. Pour assurer la sécurité des prisonniers et des gardiens, bon nombre de ces détenus passent environ 23 heures par jour en isolement cellulaire. C'est tellement grave que les Nations Unies ont classé ce traitement comme torture, alors que d'autres établissements correctionnels utilisent l'isolement cellulaire pour décourager les mauvais comportements. C'est la véritable façon de vivre à l'ADX. Ces détenus ne passent pas seulement des heures ou des jours isolés du reste de la population. Au lieu de cela, ils y restent pendant des mois, voire des années. Les cellules à l'ADX font généralement environ 7 par 12 pieds de large. Les prisonniers sont entourés d'un mur de béton toute la journée, chaque jour. Tout sentiment de communauté est détruit ici. Il n'y a pas de salles à manger. Donc, les détenus reçoivent leur nourriture par une fente dans la porte de la cellule. Leur seule vue du monde est à travers une petite fenêtre orientée vers un ciel vide. C'est une façon triste de vivre, mais beaucoup de personnes à l'ADX méritent d'y être. En raison de la façon dont la prison est construite, les détenus ne peuvent pas prendre la disposition de la prison. De cette façon, personne ne peut tracer un itinéraire d'évasion ou planifier une évasion. Depuis que l'ADX a ouvert ses portes en 1995, aucun prisonnier ne s'est jamais échappé de l'établissement. Cela est en partie dû aux mesures extrêmes prises pour s'assurer que les détenus n'ont pas accès à des armes. Tout ce qui peut être utilisé pour blesser autrui est interdit ici. Le mobilier des cellules est en béton massif et ne peut être déplacé. Vous avez un bureau en béton, une chaise en béton et pour le lit, une dalle de béton avec un matelas en mousse mince dessus. Quant à la salle de bain, les cellules de l'ADX disposent d'une combinaison toilette-lavabo. La douche ne s'allume que 3 fois par semaine et c'est automatique.
Si un détenu montre un bon comportement, il est autorisé à acheter une petite télévision en noir et blanc avec une radio intégrée. Ils peuvent également accéder à des livres et des magazines de la bibliothèque de la prison. La plupart des détenus ont également 15 minutes par mois pour parler avec leurs proches au téléphone. En ce qui concerne les visites, les détenus sont autorisés à voir leurs proches 5 fois par mois, mais dans des circonstances très strictes. Chaque jour, ces détenus ont seulement 1 heure d'exercice. Ils sont menottés, leurs pieds sont entravés, et ensuite ils sont soit conduits dans une pièce vide, soit emmenés dans la cour, à l'extérieur. Là, ils sont enfermés dans une cage, jusqu'à ce que leur heure de grâce soit terminée. Mais toutes les parties de l'ADX ne sont pas aussi mauvaises. En fait, il y a 6 niveaux de sécurité différents dans la prison. Plus le comportement d'un détenu s'améliore, moins le niveau de punition auquel il est exposé est sévère. Dans certains cas, certains prisonniers ont même été transférés de la prison de très haute sécurité à d'autres établissements moins stricts. Mais même pour ceux qui parviennent à échapper aux horreurs, les effets mentaux de l'isolement cellulaire restent avec eux pour le reste de leur vie. Numéro 4. Prison de Piotrków, Pologne. Ceci est la prison de Piotrków, un endroit réservé aux criminels de guerre, aux psychopathes et aux exécuteurs de gangs. Plus de 700 d'entre eux sont actuellement enfermés dans cette installation, avec peu ou pas d'espoir de sortir un jour. C'est en 2003 que cette prison a été construite pour loger les délinquants les plus dangereux en Pologne. À l'intérieur de ce bâtiment, vous trouverez un système de surveillance sophistiqué, surveillant chaque prisonnier dans chaque aile. Des détenus à faible risque aux criminels extrêmement dangereux. Les yeux des gardiens les surveillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En raison de son design unique et de son histoire fascinante, des gens du monde entier viennent découvrir ce qu'est vraiment la vie à Piotrków. Selon Paul Connolly, un journaliste spécialisé dans le crime qui a déjà visité la prison, c'est un immense bâtiment qui est aussi étrangement claustrophobe. Bien qu'il soit gigantesque, il est presque impossible de se perdre à l'intérieur de ses murs. S'introduire est un rêve que personne ne peut réaliser, et quiconque est emprisonné ne ressort jamais le même. Le but de Piotrków est de briser le détenu mentalement et physiquement, et les horreurs commencent dès la porte d'entrée. Les nouveaux arrivants ont droit à une fête de bienvenue. Cela peut impliquer des tortures physiques et des passages à tabac par les gardiens eux-mêmes. Le prisonnier est ensuite placé dans une cellule avec un casque sur la tête. Cela le rend essentiellement aveugle pendant qu'il est laissé en solitude pendant très longtemps. Au moment où le détenu est libéré de cette pièce, il aurait acquis une bonne compréhension du fonctionnement des choses ici. Tout comme à ADX, les prisonniers de Piotrków sont également contraints de manger leurs repas maigres et non nutritifs dans leurs cellules. Les criminels dangereux sont parfois traités comme des animaux sauvages et tenus à l'écart du reste de la population. La plupart sont souvent enfermés dans une cellule d'isolement extrême, une petite pièce mesurant seulement 6 pieds sur 3. Leurs mains et leurs pieds sont enchaînés, tandis que leur bien-être mental se détériore chaque jour. Mais aussi horrible que ces conditions puissent paraître, cette prochaine prison les fait sembler insignifiantes. Numéro 3, la prison de San Pedro. Contrairement à d'autres prisons de cette liste où les gardiens surveillent les prisonniers, la prison San Pedro en Bolivie est entièrement gérée par les prisonniers. Bien que cela puisse sembler une bonne idée au début, ce n'est pas vraiment le cas, car cet endroit est le dernier où vous voudriez être. Situé le long des Andes à La Paz, la capitale de la Bolivie, San Pedro est ce que l'on appelle une prison autogérée. Plus de 3000 détenus vivent actuellement dans cet établissement, semblable à un bidonville. Le problème, cependant, est qu'il a été construit à l'origine pour accueillir seulement environ 600 prisonniers. Donc, il fonctionne essentiellement à 5 fois la capacité requise. La prison est également dirigée entièrement par les prisonniers, sans aucune intervention des gardiens extérieurs. En fait, aucun garde n'a mis les pieds à San Pedro depuis des années. Leur seule tâche est de livrer de nouveaux détenus à la force de gouvernance, tout en gardant l'extérieur et en surveillant les émeutes. Les responsables font de leur mieux pour garder tout le monde sous contrôle. En tant que criminels eux-mêmes, ces élites dirigeantes utilisent la force brutale, les menaces et l'intimidation pour s'assurer que l'ordre à l'intérieur de San Pedro n'est pas compromis. Bien que les conditions ici soient généralement horribles, l'expérience de chaque détenu dépend également de la quantité d'argent qu'il possède.
En général, San Pedro est divisé en plusieurs sections, allant des zones sales et dangereuses aux communautés fermées haut de gamme avec des salles de bain propres et la télévision par câble. Alors que les endroits agréables sont généralement réservés aux leaders, les prisonniers avec de l'argent peuvent également acheter leur chemin vers le haut. À leur arrivée, les nouveaux prisonniers doivent acheter une cellule à une personne connue, sous le nom de maire de la prison. Bien sûr, il y a aussi l'option d'acheter auprès d'agents immobiliers indépendants. Dès qu'un prix est convenu, un accord est signé, et le détenu reçoit un titre de propriété pour la propriété achetée. Pour les détenus sans argent, il y a l'option de payer pour des espaces de vie délabrés par le travail forcé. La nourriture, les soins médicaux et l'entretien général ont également un coût. Et bien que de nombreux détenus soient soutenus par leurs familles à l'extérieur, d'autres doivent trouver des emplois subalternes au sein de la communauté. Cependant, tous les criminels ne sont pas les bienvenus ici. Les délinquants qui commettent des crimes contre les femmes ou les enfants sont particulièrement détestés par tout le monde. Dès que la nature de leurs crimes devient publique, ils sont pris pour cible, attaqués et souvent tués. Ceux qui survivent à cette attaque sont laissés avec des blessures graves, nécessitant une attention médicale immédiate. Les gardiens n'interviennent jamais dans ces cas, laissant les autorités autonomes de la prison traiter les gens comme bon leur semble. De plus, l'hygiène ici est terrible. Il y a des excréments partout. L'eau est sale et l'eau propre est chère. Personne ne nourrit personne. Au lieu de cela, les détenus doivent acheter leurs repas eux-mêmes. San Pedro abrite également une économie florissante de la drogue. Pour la plupart des détenus, la vente de drogue dure est le moyen le plus facile de gagner de l'argent, tandis que beaucoup les acquièrent pour un usage personnel. Bien que le gouvernement ait été critiqué pour son approche dans la gestion de San Pedro, le système semble bien fonctionner, surtout pour un gouvernement cherchant à réduire ses budgets pénitentiaires. Numéro 2, prison de Mendoza. San Pedro n'est pas la seule garde autonome au monde. Au cœur des terres accidentées et sauvages de l'Argentine, il y a une installation connue sous le nom de prison de Mendoza, où des gangs dangereux règnent en maître. Mendoza est si notoire que les gardiens n'osent jamais entrer dans le bâtiment, même lorsqu'ils livrent les repas. Au lieu de cela, ils laissent la nourriture à un endroit convenu, à une certaine distance de l'endroit où se trouvent les prisonniers. Le photographe italien Valerio Bispori a visité cette prison une fois, et ce qu'il a documenté est au-delà de troublant. Selon ses récits, les gardes avaient essayé de le convaincre de changer d'avis. Mais après avoir vu à quel point il était déterminé à documenter la vie à Mendoza, ils lui ont fait signer un accord, les déchargeant de toute responsabilité pour tout ce qui pourrait lui arriver. Dès qu'il est entré dans la prison, cependant, les détenus l'ont accueilli à bras ouverts. Pour l'introduire à la réalité de leur quotidien, ils lui ont montré un mur criblé de trous de balles. Chaque fois qu'un chef de cartel était libéré, ces hommes tiraient sur le mur en signe de célébration, ce qui signifiait qu'ils avaient accès à des armes, même en prison. Comme la plupart des prisons les plus dangereuses du monde, Mendoza est également surpeuplée. Cela signifiait que non seulement les fournitures étaient limitées, mais que les gens devaient dormir en tas. Le danger rôde à chaque coin ici, et chaque prisonnier doit rester sur ses gardes. La violence éclate également à chaque occasion, obligeant parfois les gardes à intervenir. Quant à leur hygiène, les fosses septiques à Mendoza sont limitées. Donc les détenus doivent déféquer dans des sacs en plastique et uriner dans des bouteilles. Il n'y a pas non plus de traitement médical pour les détenus. La seule fois où un personnel médical est autorisé à entrer, c'est quand une personne décède. Numéro 1, la prison de Sabaneta, Venezuela. Avant que cette installation ne soit fermée en 2013, elle était considérée comme la prison la plus violente au monde. Voici la Sabaneta, également connue sous le nom de prison nationale de Maracaibo, située au Venezuela. À son apogée, Sabaneta était surpeuplée au-delà de sa capacité prévue. On parle de 3700 détenus dans un espace conçu pour seulement 700. Ce qui était encore plus troublant, c'est que près de 200 de ses occupants étaient des enfants. Certains sont nés en prison, d'autres sont venus vivre avec leurs parents condamnés. Mais comme beaucoup de prisons au Venezuela, Sabaneta était dirigée par des gangs criminels dangereux. Pour gérer le spectacle, un leader connu sous le nom de Prion a été choisi. Mais la violence était monnaie courante à cette époque. Émeutes, attaques de gangs et harcèlement ciblé faisaient tous partie de la culture à Sabaneta.
un incident particulièrement sanglant nous ramène au 3 janvier 1934. Ce jour-là, un groupe de membres de gang a mis le feu à une section de la prison. Alors que les détenus tentaient d'échapper aux flammes, les membres du gang les ont abattus et poignardés, tuant plus de 150 personnes. Jusqu'à aujourd'hui, cet incident est considéré comme l'une des émeutes de prison les plus meurtrières de l'histoire. Après des années de négligence, les détenus ont finalement été transférés dans un autre endroit. Quant au bâtiment, des plans sont en cours pour le transformer en musée. Là, les gens pourront découvrir l'histoire de la corruption qui a transformé la Sabaneta en un enfer. Merci de regarder. À la prochaine.